Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je peux me permettre de faire ou pas? Quelle est ma place? Faut être transparent. Un comédien, c'est transparent. Faut laisser la place au personnage. Je connais pas, moi, personnellement, de comédienne ou de comédien qui soit là, qui soit tombé là parce que c'était la seule chose qui soit là par hasard, quoi. C'est une envie, c'est une ambition, c'est quelque chose d'hyper intime, d'hyper personnel, c'est quelque chose qu'on a en soi. Enfin, je vois pas comment on peut faire ce métier sans le sentir au fond de soi, c'est pas possible. C'est évident. Donc oui, il y a un côté exutoire, il y a un côté où je pense qu'on est des... Bah, les comédiens sont des gens très, très égoïstes, mais c'est pas péjoratif. Je crois que les comédiens sont des gens qui s'écoutent beaucoup, mais c'est pas forcément mal. C'est des gens qui sont à l'écoute d'eux-mêmes, mais aussi à l'écoute des autres, en fait. Je crois que notre métier est un métier... c'est une thérapie, ouais. Il y a un côté, il y a un côté comme ça, il y a un côté où on a besoin de... Bon, déjà, il faut quand même être un peu malade pour avoir envie de se montrer tout le temps comme ça. Il y a, le commun des mortels ne ressent pas ce besoin vital. Il faut absolument être vu, absolument être écouté, absolument être compris et absolument être aimé. Je crois que c'est le pire. Ça c'est la chose la plus importante. En fait, nous sommes des gens qui demandons de l'amour en permanence. Il n'y a pas de rôle facile, il n'y a pas de rôle difficile, il y a des rôles qui nous parlent. Voilà. Et qu'on soit dans la comédie ou qu'on soit dans un truc plus sérieux, dans une dramaturgie un peu plus compliquée, un peu plus élaborée, on parle toujours d'humain. Mais je crois que c'est justement ça qu'il ne faut pas négliger. Quand on est dans une comédie, on n'est pas dans quelque chose de léger. Il y a toujours quelque chose d'important. Enfin, le personnage, j'allais dire, on n'est pas des clowns, mais en plus le clown est un personnage hyper sensible, hyper compliqué. Donc c'est pas ça, mais on n'est pas des pantins, on n'est pas binaire. C'est pas simple, c'est jamais simple. Un personnage est jamais simple, même si il est super drôle ou que c'est c'est le dernier des abrutis ou que voilà, les répliques qu'on a à défendre sont d'une simplicité enfantine ou voilà. Mais il y a plein de choses derrière. Il y a toute une psychologie, on est tous compliqués. Donc on ne peut pas se permettre d'interpréter un rôle en se disant bah, lui c'est juste un con, il va dire ça, on peut le faire, ça passe, hein, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Enfin, c'est pas comme ça qu'on trouve un personnage, je crois pas. Et puis c'est pas comme ça qu'on est juste en fait. Je pense que quand on fait ça fait la blague 3 secondes et puis on finit vite par passer pour un escroc. Moi, j'ai le nombre de fois que je dis mais non, mais enfin tout ça je comprends. Quand on est mis en scène par quelqu'un qui t'explique des trucs et que tu crois que tu sais au fond de toi que t'as pas tout saisi, mais que tu veux jamais l'avouer, que comme je disais tout à l'heure, on fait l'escroc, on essaye c'est facile en plus de défendre. Mais si, je le joue comme ça, j'ai compris. Mais t'as rien compris, tu le fais parce qu'on te dit de le faire comme ça, mais ça ne te parle pas. Les choses viennent pas tout le temps facilement, il faut l'accepter. Et peut-être que les programmations de théâtre un peu longues, ce qu'on appelle le rodage, hein, finalement, c'est un peu ça. Hein. C'est roder la pièce avec l'équipe, avec tout le monde, avec nos partenaires de jeu, et puis la roder avec soi et son personnage. S'approprier son personnage, c'est hyper important, et on apprend, enfin moi en tout cas j'ai appris avec le temps que tout n'était pas simple. Contrairement à ce que des gens peuvent penser, en fait on ne fait pas un métier qui est toujours facile, quoi, qui est toujours, ça peut être très fatigant, très, très usant, et très... j'ai honte de dire ça, mais des fois, quand on est en programmation sur des spectacles comme ça où on est un peu en douleur, on a l'impression d'aller à l'usine. C'est dramatique de dire une chose pareille parce que je ne compare pas du tout mon métier avec des gens qui sont à la chaîne, mais quand on a des programmations longues sur des choses difficiles qu'on n'aime pas ou qu'on a du mal, avec lesquelles on a du mal, franchement, des fois, c'est très, très, très fatigant, très usant. Et même, c'est compliqué pour la santé mentale. Des moments, on se pose trop de questions. On se demande si on est fait pour ce métier, est-ce qu'on en arrive à pleurer, on n'est pas bien, quoi. On se fait du mal, on se fait vraiment du mal. On a des moments où on sort de scène, on se dit putain, je me suis galéré pendant 1h20, c'était chiant, j'en ai jamais envie de me barrer. Et en général, d'ailleurs, moi, quand je sors de scène dans ces cas-là, je dis au revoir à personne, je me casse, hein, je m'en vais, je rentre chez moi. Mais ça arrive, et ça veut pas dire que le public a passé un mauvais moment.
Cependant, en général, quand tu sors de scène et que tu es trop content de toi, en général, c'est pas forcément mal passé, mais il faut revenir un petit peu sur terre. En général, on a tendance à se prendre pour une espèce de héros, et puis au final, non, on ne peut pas casser trois pattes à un canard. Le spectacle a été bon, on a fait, comme disait un de mes intervenants de théâtre, on a fait le minimum syndical. Voilà. Il faut jamais être trop sûr de soi. C'est un métier d'humilité. Je crois que c'est important. C'est une des valeurs importantes du métier de comédien, être un peu humble, pas trop orgueilleux, ouais, et pas trop susceptible non plus, parce qu'on va d'échec en échec. Bon, après, les échecs, les échecs sont jamais des échecs. Je sais plus qui disait ça, mais tu non plus, tu sais pas. Non, mais les échecs sont jamais des échecs, dans le sens où plus on échoue et plus on persévère, plus on apprend en fait, et plus on se construit. Donc l'important, c'est d'être persévérant. Moi, je m'inspire souvent. Alors c'est une référence qui va plaire aux littéraires. Je m'inspire souvent des comédies humaines de Gérard Jugnot. Alors voilà, Gérard Jugnot, je ne sais pas si on peut le prendre comme exemple, si on peut citer Gérard Jugnot comme ça. Si, enfin moi j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé les films de Gérard Jugnot. C'est vrai, hein, c'est en tant que réalisateur, j'ai toujours trouvé ça j'ai toujours trouvé ces films avec un fond, avec des vrais humains. Ces personnages sont toujours très très touchants. Ils peuvent être très cons, mais ils sont d'une gentillesse. Et alors moi j'aime ça parce que je sais pas, peut-être que je vais me faire des amis encore parmi mes amis. J'aime les gens cons en fait. Mais peut-être parce que je le suis aussi. Peut-être que je me sens bien avec eux. Mais non, dans ce mot, pour moi, con, c'est gentil, c'est hyper gentil. Quelqu'un de con, c'est quelqu'un de... Quand je dis quelqu'un qu'il est con, je le dis avec le sourire et les larmes aux yeux, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement... qui compte beaucoup pour moi. Et ces gens, les cons de Gérard Jugnot, sont des gens toujours... qui sont d'une gentillesse et d'une profondeur incroyable. En général, quelqu'un de gentil, il est vrai, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, peut-être que je cherche toujours cette vérité chez les gens, et j'aime pas les gens qui se cachent derrière des trucs. Ça me met mal à l'aise, et j'aime pas ça. Et du coup, dans mes pièces, j'aime bien dessiner des natures comme ça. Et je crois que c'est ce que je cherche tout le temps, la vérité chez les gens. On se moque de ces gens qu'on voit sur le plateau, quand on va voir une pièce de théâtre, on rigole d'eux, mais moi ce que j'aime, c'est qu'on rigole de soi, parce que ce sont des miroirs en réalité. Et j'essaye en tout cas de faire ça, j'essaie de dire aux gens, regardez, on connaît tous des gens comme ça. Et donc quand on a compris ça, je pense qu'on peut tout faire. Quand on a le personnage et qu'on a ce fond-là, quand on a cousu là, cette petite base là, d'humain, de tous les personnages, je crois qu'on peut tout faire. On peut leur donner la nature qu'on veut. Je crois que c'est ça. Je crois vraiment que c'est et trouver l'humanité. Je crois que c'est ça qui est important de dire aux gens. Parce que oui, quand on fait du théâtre, on s'adresse quand même aux gens. Et je crois que le message principal, c'est ça, c'est soyez vous. C'est comment venez comme vous êtes, c'est McDo, ça, non? Quelle horreur. Les citations de merde. Attends. Non, comme As You Are, Nirvana, mais non, mais bon, et j'aime bien montrer ces personnages, montrer des personnages qui assument toujours ce qu'ils sont, quoi qu'il en soit, qu'ils soient gentils, méchants, gueulards, trouillards, cons, benets, en tout cas, ils sont ce qu'ils sont, ils assument. Je crois que c'est ça le théâtre en fait. Hein. Je crois que je suis en train de me rendre compte d'un truc. Je crois que c'est vraiment ça en fait, le théâtre, c'est de montrer des personnages tels qu'ils sont, vraiment en fait. Et après, on fait ce qu'on veut par-dessus, mais la base, c'est ça quoi. Je crois que c'est ça. Ça me paraît assez logique en fait. Ça me paraît assez logique. Dans la construction d'un personnage, il y a cette espèce de chose primordiale qui est l'humanité. Puisqu'on, quoi qu'il arrive, on incarne à 99% des cas des humains. Alors, on peut incarner une table de chevet ou un truc comme ça peut arriver dans du truc un peu contemporain. Mais bon, en général, et encore une fois, il faut trouver l'humanité de la table de chevet, hein, ce qui est... Alors là, on est dans un truc un peu plus compliqué, mais bon, ça peut arriver. Quand un comédien est mauvais, c'est qu'il n'a pas trouvé l'humanité de son personnage. Et si le spectateur décroche, ou n'y croit pas,
c'est que le gars est pas bon. Le gars n'a pas trouvé, le comédien n'a pas trouvé, le comédien et la comédienne n'ont pas trouvé l'humanité du personnage. Je crois vraiment que c'est la base de tout. Et j'ai dans la tête plein d'idées qui me viennent et plein d'exemples précis où je me dis, là t'as pas été bon, ou là machin n'a pas été bon parce que il n'y avait pas ça. Donner de l'humanité à un personnage, ça veut dire que tu connais la tienne, que tu la caches pas, ton humanité, que tu en as conscience, que tu l'assumes, que tu assumes donc tes faiblesses. Donc encore une fois, on revient sur l'idée du métier, qui est un métier thérapie. Ce métier est un métier thérapie à 200%, parce que on apprend à se connaître et à connaître l'humain. Et à creuser, oui, à se pardonner, à se comprendre, à s'écouter, à se livrer, à ne pas se juger et à s'admettre tel qu'on est. Ça peut servir de thérapie pour les gens aussi, c'est quand même un métier formidable. En fait, ce métier devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est un métier de don, il faut donner de l'humain, j'allais dire se déshabiller, mais même pas, il faut simplement casser cette barrière qu'on a en général dans la vie où on se cache toujours derrière un truc. On connaît tous des gens qui jouent un jeu. Alors quand on est sur scène ça va, mais quand on est dans la vie c'est insupportable. Et quand on est sur scène, l'idée c'est justement de faire croire qu'on ne joue pas ce jeu. Comment ça s'appelle le film avec DiCaprio là où ils sont dans des rêves, etc. Inception. Voilà, c'est Inception là, putain. Non, en fait l'idée, ouais, c'est quand on est sur scène, on fait croire que c'est pas du jeu. On joue à faire croire que c'est pas du jeu. Voilà. Putain, mais honnêtement, je sais pas. Ouais. Puis je crois que je vais me demander une photo dédicacée à la fin.